vous, il y avait quoi, cette révélation, quoi? Il y avait du vin. C'était du vin. C'est pas l'eau. C'est la parole qui est sortie de sa bouche qui a transformé ça. Madame, s'il vous plaît, pour ceux qui prennent l'émission, on va vous arracher du gâteau de la bouche. Je voudrais dire ceci. Tout ce que Jésus était esprit, parce que ça veut dire Jésus est esprit. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Oui. Alors tout ce qu'il faisait, il le faisait sous la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que peut-être je me trompe, peut-être que toutes ces œuvres-là, lorsqu'il transformait, il disait que je suis venu vivant et mangeant avec vous. Est-ce que ce qu'il présentait là, c'était esprit ou c'était l'œuvre du C'est la parole, la puissance de la parole qui a transformé ce couple en sang de Jésus-Christ. Mais est-ce que c'était au départ, c'était le prophétesse. Donc pour vous, c'était un symbolisme, quoi. Le sang ou le raisin qu'on a pris était un symbole de transformation. C'était pas un symbole, c'était la réalité. C'était le vin que Jésus-Christ a déclaré, a déposé les paroles. Et qui sont devenus réels, que ce sont ça. Voilà. Alors, téléspectateurs, nous sommes comme ça dans le cadre de cette émission. Au cœur de la vérité, vous voyez comment nos panélistes se bagarrent ici. Nous pensons que pendant que vous écoutez, vous nous voyez, vous êtes aussi en train de vous agiter. Il y a certains d'entre vous qui ne prennent pas d'alcool, qui prennent aussi d'alcool, et même étant à l'église, mais sans exagération. C'est de ça que nous parlons ici. Le chrétien avait l'alcool, pour ceux qui ont pris l'émission en cours. Alors, nous sommes là dans une transition, et puis après, nous allons revenir pour une phase de conclusion. C'est comme ça. Alors, à bientôt. Alors, bienvenue encore à nouveauté dans ce plateau de gloire et de joie. Nous sommes dans ce cadre de cette émission qui s'appelle vulgairement Au cœur de la vérité. Alors, nous sommes là, nous parlons du christianisme, le chrétien avec l'alcool. Il y a certains panélistes ici qui sont pour et certains qui sont contre. Nous prenons ici le prophète Fouda qui va donner sa vision par rapport à l'alcoolisme et le christianisme. Prophète Fouda Martin, qu'est-ce que vous dites plus brièvement par rapport à l'alcool et le christianisme? Par rapport à l'alcool et le christianisme, je vous dis qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui a véritablement donné sa vie à Christ, devrait se conformer, n'est-ce pas, aux empreintes de Christ qui nous a donné la vie, à savoir marcher comme il a marché. Oui. Il a été certes comme un homme super, il est venu en chair, mais il a manifesté, lorsque nous prenons, n'est-ce pas, la position de chair, on voit comment est-ce qu'il a mené cette vie, et en esprit également, il a mené une bonne vie. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous conduit, n'est-ce pas, dans la sincérité, la fidélité, la transparence. Voilà. Alors, nous avons la prophétesse Kani Geneviève qui s'agite là aussi, qui a quelque chose à dire par rapport à ce thème. Oui, par rapport à ce thème, je ne peux pas me lever en tant que femme de Dieu, de faire la publicité des excès de boissons, alcoolisées bien sûr. Bien aimé en Christ, pour qui nous suivons ce soir, je veux exhorter tout le monde à bien cerner la relation entre l'alcool et le chrétien. Si Paul a tantôt dit à Timothée de boire un peu de vin, c'est parce que Timothée avait mal à l'estomac. Et toi qui m'écoutes ce soir, je te dis de boire un peu d'alcool parce que c'est biblique. Isaac a bu, oui, Noé a bu. Ça relaxe le corps. Mais je ne t'envoie pas te jeter dans les rigoles et dire que j'ai suivi un débat à la télévision où un pasteur encourageait de boire l'alcool. Ne faites pas un sujet d'alcool. De scandale. Le libertinage. Oui. Bois quand tu manges. Bois chez toi. C'est indigne de trouver un pasteur en col. Au bar, c'est abominable. Restons dignes lorsque nous prenons notre vin à la maison, nous mangeons, nous buvons, pas d'excès, et ça nous donne un équilibre physio-psychologique. Voilà, c'est bon. Merci, pasteur. Je voulais intervenir là-dessus également. Oui. Nous sommes au débat, il n'y a pas de souci. Nous parlons du vin. Mais qu'en est-il des jus aujourd'hui? Moi, je pense que les jus, au contraire, les gens sont diabétiques aujourd'hui à 20 ans pour tous les gens diabétiques parce que les gens consomment exagérément des jus qui sont
pas naturels surtout, et c'est des jus chimiques. Maintenant, lorsque vous découragez les gens de ne pas prendre un peu une bière ou un verre de vin, mais vous les encouragez à boire 3, 4, 5 jus par jour, et les dégâts sont plus catastrophiques dans la chair qu'avec du vin. Alors, attendez. Et je sors d'une idée. Est-ce que le vin a des conséquences désagréables? Oui, parce qu'il détruit jusqu'à la 4e. De même que le jus aussi a des conséquences désagréables, je pense bien. Jusqu'à la 4e. C'est pour ça que nous ne parlons pas du vin. Les jus sont également des gens de la même chose. C'est pour ça que moi je sors d'une ville qui est musulmano-chrétienne. Oui. Aujourd'hui, les musulmans sont dans le carême, dans le ramadan. C'est quelqu'un qui m'a fait savoir que nous croyons que c'est les chrétiens qui boivent dans les bars ici, mais plutôt c'est les musulmans. Parce que depuis le carême, les bars sont vides. Alors, pendant que cette religion prône à corps et à cri qu'il ne faut pas boire, et même on tue les gens chez les musulmans qui boivent de l'alcool. Mais le réveil ne devra pas être comme les musulmans. Il faut être pratique, il faut être réaliste dans les choses. Mais est-ce que le réveil veut dire boire du vin? Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien d'encourager quelque chose. Révérend pasteur, nous avons Cyprien en bas qui a quelque chose à dire par rapport à ce que vous dites. Parce que vous dites que le jus a tellement de conséquences désagréables, mais que pensez-vous du vin? Le vin également aussi, oui, je crois que c'est ce qu'il veut dire. Et nous avions parlé des excès, qu'il faut éviter les excès. C'est moi qu'on a passé la parole. Toutes choses. Je voudrais, n'est-ce pas, vous rappeler que la Bible dit que tout excès est un péché. Si vous riez, à l'excès, ça devient ennuyeux, ça devient un péché. Vous mangez donc. Je voudrais dire ceci. Dieu, quand on parle de Jésus-Christ, moi je ne suis pas trop fan, je ne lis pas, je ne maîtrise pas trop les versets bibliques, où ça se positionne, tout ça. Mais je suis impressionné. Jésus-Christ, quand on parle de Christ, comme Christ, ça veut dire comme Dieu, la façon dont il a marché. Si quelque part, on a vu dans la parole de Dieu, ou dans la marche de Jésus, qui est notre conducteur, si quelque part il s'est arrêté pour dire que il n'est pas bon de boire l'excès, buvons quand même un peu, on a vu. Il n'y a pas de problème, nous allons boire aussi comme il a bu un peu. Mais si Jésus n'a pas bu le vin, alcoolisé, ce vin-là qui détruit aujourd'hui, l'alcool détruit. Parce que moi je ne peux pas dire, moi j'ai en consommé. Peut-être quelque part il m'arrive souvent de prendre, mais ce n'est pas. Je sais que ce n'est pas bon, ce n'est pas biblique. Voilà. Et je suis en train de combattre ça pour ne même plus en prendre. Peut-être par hypocrisie? Non, pas par hypocrisie. Peut-être c'est quelque chose qui était à moi que je suis en train d'abandonner. Et je sais que par la grâce de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, monsieur le colonel, mais que t'as dit que la Bible qui dit, puisque la Bible dit que, le pasteur disait que la Bible dit que dans certains versets bibliques, on a recommandé à certaines personnes de prendre du vin. Mais comment est-ce que vous voulez faire comprendre aux téléspectateurs qu'il est carrément interdit de prendre le vin? Parce que ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas fonctionné. Combien de personnes de vin? Oui. Par rapport à ceux qui ont eu reçu l'interdiction. Posez la question à vos pasteurs qui sont là, vous parlez. Nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous voyons les sacrificateurs, je reviens là-dessus, ne prenaient pas d'accord. Les sacrificateurs sont les pasteurs. Les pasteurs aujourd'hui. Si nous descendons. Lorsque nous voyons également si les pasteurs ne prennent pas, le vin, il y avait ceux qui prenaient le vin, les Nazaréens qui ne prenaient pas du vin. Oui. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est arrivé, il ne prenait pas du vin. Oui. Jésus-Christ même est arrivé, il ne prenait pas du vin. Les apôtres même qui ont mangé. Tu étais là, je ne sais pas si il n'a pas pris. Jésus-Christ était reçu par les apôtres qui ont cheminé avec Jésus, par tous ces grands hommes. Moi, je parle de là où on est seul apôtre. Jésus-Christ a dit, prophète, Jésus-Christ a dit, Jean-Baptiste est arrivé, il ne buvait pas. Il ne mangeait pas, vous avez dit qu'il avait un démon. Le Fils de l'homme est venu. Ici, le Fils de l'homme est mis pour Jésus-Christ. Oui. Buvant et mangeant. Buvant quoi? Il n'a pas dit buvant. Écoutez, le langue française n'est pas difficile. Il commence la phrase. Il a commencé la phrase. Est-ce qu'on boit la nourriture? On mange. Alors nous allons laisser le pasteur. Cher ton frère, moi le pasteur haïtien dit quelque chose de très pertinent. Jean-Baptiste est arrivé, il ne buvait pas, il ne mangeait pas. Vous avez dit qu'il avait un démon. Le Fils de l'homme est venu. Buvant et mangeant, mais vous avez dit qu'il a un démon. Ici, le Fils de l'homme et c'est Jésus buvant quoi? Le vin. Et si c'était de l'eau? Alors, est-ce qu'il avait donc il n'avait jamais bu de l'eau, il buvait seulement le vin? Non, on a. Donc vous voulez chimérer qui dit de l'eau et du vin? Qui dit essentiellement du vin? Personne.
Voilà. Même les plus alcooliques boivent de l'eau. Oui, harmonisateur. Mais moi, j'ai constaté que les plus alcooliques prennent de l'eau à peu d'eau, mais assez d'alcool. Mais avant, ce sont des malades. Faut-il prendre aussi beaucoup d'eau? Un peu de vin, c'est de ça que nous disons. Non, voilà. C'est de ça que boire beaucoup d'eau, mais prendre Jésus prenait beaucoup d'eau et un peu de vin. Effectivement. Alors, pourquoi Jésus harmonisateur? Merci. Moi, je veux dire, Paul a dit pas d'excès aux femmes âgées, aux évêques, aux diacres, aux pasteurs. Il a dit pas d'excès. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'excès, ça veut dire que de prime abord, on boit déjà du vin. Je voudrais chuter en disant ceci. Je voudrais chuter en disant que nous sommes là, si vous avez créé ce plateau, c'est pour édifier ces téléspectateurs qui nous écoutent. C'est pour qu'ils rentrent avec quelque chose. Ça n'a rien à jouer. Pas en consommant du vin. Si vous dites qu'un chrétien doit consommer du vin, ce n'est pas, moi je ne peux pas. Vous voulez généraliser alors? Non, je ne généralise pas. Oui. Je dis que nous sommes quand même là pour donner quelque chose de consistant. Voilà. Jésus-Christ a-t-il consommé du vin vrai ou faux? Il n'a pas. Jésus-Christ en a consommé. Où? Dans quel public? Moi, en tant que présentateur, je ne peux pas. Il faut bien les hommes de Dieu à ceux qui font la parole de Dieu. Il faut des preuves bibliques qui attestent que Jésus a consommé l'alcool. Il prit la coupe. C'est à moi la parole, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Mais on ne mange pas, on ne boit pas la nourriture. Je voudrais chuter. Mais on n'a pas dit quel genre de nourriture Jésus-Christ a mangé. Mais monsieur, si on dit que Jésus-Christ avait bu, l'eau et l'alcool. S'il vous plaît, laissez on va chuter. Vous ne pouvez pas chuter avec moi, madame. Alors, je voudrais chuter en disant que nous sommes là, Jésus il n'a pas consommé. On a spécifié ce qu'il a mangé. S'il vous plaît. Il n'a pas consommé du vin. Et la Bible nous demande, Dieu nous demande d'être, Dieu nous a créé à son image. Quelle image? À sa ressemblance. Vous savez dire que si... Tu ne sais pas qu'il y a le vin céleste. Mais c'est bon, c'est un vin qui n'a pas d'alcool. C'est pas un vin alcoolisé. C'est sûrement un vin qui n'a pas d'alcool. Alors, téléspectateurs, la vérité, est-ce que le vin dont la Bible dit est alcool ou alors c'est... Justement, c'est là le véritable problème. Ce vin-là n'est pas alcoolisé. Si nous rentrons dans Proverbe 31, on dit donner les liqueurs fortes à ceux qui périssent. À ceux qui périssent. Je suis même sûr, je parie même que les gens qui ont essayé un peu d'écrire même aussi, qui ont écrit... Donner des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Papa ici. Voilà expliquez, écoutez un peu. Oui, expliquez. Nous allons expliquer succinctement ces deux versets. Oui, à votre façon, hein, pas... À la façon d'un chrétien. Le monde attend impatiemment la révélation de Christ. Alors oui, maintenant, n'oubliez pas qu'on n'est pas là dans un culte. Proverbe 31. Dans Proverbe 31. C'est un débat. Dans Proverbe 31, il est écrit. C'est celui qui est ivrogne. C'est celui qui est ivrogne qu'on donne des liqueurs fortes. Mais lorsque vous avez de l'amertume, nous sommes chers, âme et esprit. Lorsque vous avez l'amertume dans votre corps, on vous donne un peu de vin pour oublier les peines. Là, c'est les peines. Non, c'est pour faire perdre l'essence. Je vais dire, où est le rôle du Saint-Esprit? Où est le rôle du Saint-Esprit? Est-ce que... Laissez le passeur chuter. Les peines de la journée. Le Saint-Esprit est avec nous. Pourquoi avons-nous encore les peines dans la chair? Mais parce que pourquoi avons-nous encore de l'amertume? Si le Saint-Esprit était là pour nous donner la paix à tout bout de champ, à chaque instant. C'est parce qu'on ne le nourrit pas. Dans les accusations, n'est-ce pas, du peuple israélien, nous sommes dans Osée chapitre 4, le verset 11. La Bible dit, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. La Bible dit bien la prostitution. Le vin et le mou font perdre. Le mou, c'est quoi? Le mou
font perdre le sens. Ici, le mou, c'est quoi? C'est la nourriture. Ici, le mou, c'est la nourriture. Alors, le mou, c'est la nourriture. Le sens. Perdre le sens ici, ça veut dire ça rend fou. Ça rend fou. L'excès de mou, un enfant de Dieu qui boit le vin, mais la preuve. Combien d'enfants de Dieu? Ici, le mou, c'est la nourriture. J'ai eu un professeur qui était enfant, c'était enfant de Dieu qui buvait. Voilà. Chaque jour, il était dans. Alors, nous allons un peu souffler. Et pour souffler, je crois qu'après ça, nous allons prendre les conclusions, hein, parce que les auditeurs sont tellement inquiets. Déjà, pour ceux qui veulent se joindre à nous, vous pouvez nous écrire rapidement à cette adresse-ci, hein, directement apôtre-la-gloire@yahoo.fr pour ceux qui veulent intervenir. Et à la prochaine émission, nous allons parler, dérouler d'abord ces messages et parler de ça. Et pour ceux qui veulent appeler en direct hein, par rapport à cette émission, c'est le 00237 hein, 94 23 69 61. Je voulais Et nous revenons, s'il vous plaît. Alors, téléspectateurs, vous croyez que vous avez bien bougé, vous avez soufflé avec cette belle musique hein, qui a donné encore la vision continue par rapport à ce thème. Nous sommes comme ça à la phase de conclusion, donc nous allons aller progressivement pour permettre à ce que tous les panélistes puissent donner une conclusion agréable par rapport à ce thème, au cœur à ce thème qui, ici, nous avons dit le chrétien et l'alcool. Nous prenons la prophétesse Ekani Ngono Geneviève. Alors, prophétesse Ekani Ngono Geneviève, vous avez quelque chose à dire pour conclure par rapport à ce thème. Oui, merci à mon administrateur. Merci, chers téléspectateurs. Je réitère que l'alcool est bien pour l'organisme, la matière, le corps. Parce que l'être humain a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps a besoin d'un peu d'alcool pour l'extase, pour se ressentir dans un peu de joie. Oui, le Saint-Esprit donne la joie, mais soyons sur la terre que Dieu a créée. Si Dieu a vu que le vin était bon, il a permis aux hommes de fabriquer ce vin, mais tout ce qu'il a interdit, c'est les excès. Abandonnons les excès. Je crois même que les excès en toutes choses. Mais pour le cas de figure, l'alcool en excès nous détruit. Et il y a des endroits bien adéquats où on peut boire avec dignité dans les fêtes, chez soi. Et non, les enfants qui sont nés de nouveau, on les voit danser nus dans les bars. Être ivre, ivrogne, dans les rigoles, on les retrouve. C'est là où ça fait honte. Bien-aimés en Christ, ne nous faites plus honte avec les excès d'alcool. C'est bon. Nous passons la parole à Cyprien là, qui a aussi quelque chose à dire par rapport à ce thème. Oui, je voudrais tout simplement dire que vraiment, je suis contre, en fait, chacun, c'est une solution. Oui, vous avez je suis contre la consommation d'alcool. Le jour où on me prouvera que le vin que Jésus a transformé là-bas, l'eau que Jésus a transformé, le vin dont on parle dans la Bible, était alcoolisé. Ce jour-là, je saurais effectivement qu'il faut en consommer même un peu d'alcool. Ce jour-là. Et je voudrais également dire rappeler sur cette Bible, cette parole de Dieu que nous lisons, le monde tellement est devenu dangereux aujourd'hui. Quelque part, j'espère qu'on n'a pas aussi transformé ce mot Jésus-Christ, ce mot en raisin, parce qu'on sait que ce vin-là, lorsqu'on parle de ce vin biblique, nous savons que c'est du raisin. Et nous savons que le raisin n'est pas alcoolisé. Donc, si quelque part, en écrivant, n'est-ce pas, nous les hommes, parce que la Bible a été écrite par un homme inspiré de Dieu, maintenant ceux qui ont repris, c'est-à-dire après la puisque le monde se transforme en génération, c'est pas la même Bible que j'ai à la maison qu'on a utilisée avant, peut-être sûrement, même un mot ou une lettre a sûrement été. Mais comme le démon veut toujours nous amener là où il veut nous amener, malgré qu'il soit seul dans son monde, j'espère que ce mot raisin n'a pas été transformé en vin pour nous amener dans cette situation que nous trouvons aujourd'hui. Donc, contre le vin totalement, je suis contre. Marchons selon les préceptes éternels. Il n'a ni bu du vin, je n'ai pas lu ça dans la parole de Dieu. Il nous demande, il nous envoie le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Si vous avez des problèmes, vous voulez noyer vos soucis au Saint-Esprit que Jésus vous a donné, et non dans le vin qui nous amène toujours dans la débauche. Merci. Nous passons directement la parole au révérend pasteur Aïs Semani. Marc. Oui, ce que je veux un peu dénoncer, c'est la manière que nous prenons souvent nos thèmes dans le réveil. Le thème que nous prenons dans le réveil risque d'être, comme disait la prophète, des dormeurs. Parce que dans le réveil,
On a tout interdit. Oui. Tout est interdit. Finalement, les gens sont dans des prisons. Oui. Donc les gens sont esclaves. Alors que le jour de Jésus-Christ est léger. Et doux. Mais c'est lui que le réveil donne risque d'être plus lourd que le jour du monde. Alors, merci, C'est pour pasteur. cela que nous interpellons les enseignants, les prédicateurs, Oui. d'améliorer leur manière d'interpréter la parole de Dieu. Voilà. Ça ne sert à rien de dire ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Donc, tout pour dire que l'église de réveil aujourd'hui est composée par un dogmatique d'interdiction. Effectivement, mais les gens, c'est pour cela qu'on dit que dans le réveil, on détruit les foyers. Parce qu'il y a trop de Alors, trop non, d'interdits. nous croyons que nous parlerons de cette Jésus-Christ est venu améliorer. Il n'est pas venu abolir la loi. Voilà. Alors, merci. Nous passons la parole au révérend Martin. Pour conclure, je vais juste lire quelques versets dans la Bible. La Bible tout en sachant que nous ne sommes pas l'église. Hein? Oui, non, ce n'est pas l'église, mais c'est des conseils. Ésaïe chapitre 4, verset 11 dit « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant de la nuit sont échauffés par le vin. » Et en Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si, allez, autrefois nous étions une ancienne nature, étant en Christ nous sommes une nouvelle nature, marchons comme ceux qui sont de la nouvelle nature. Voilà. Voilà. C'est ça votre conclusion. Oui. Alors, très philosophique. Alors nous disons ici à non, mais c'est la vérité, c'est pas philosophique. Téléspectateurs que les hommes de Dieu, c'est panélistes qui étaient là. Alors merci à tous les spectateurs qui ont pris le temps de suivre cette émission. C'est un programme qui va continuer. Nous croyons que la prochaine émission, nous allons aborder sur un thème que nous annonçons déjà ici. C'est les divorces dans les milieux chrétiens. Les divorces dans le milieu chrétien, c'est de ça que nous parlerons la prochaine fois.